Bonjour. Exercice 1. Créer de la musique répétitive. À partir des fichiers que nous avons enregistrés en classe, nous allons essayer donc de faire comme Steve Reich, le compositeur américain qui a écrit City Life, à partir juste d'un cri d'un marchand. Il avait créé de la musique répétitive. Donc, pour cela, nous avons le logiciel Audacity. Trouvons ce logiciel. Cliquons sur l'icône Windows, puis cliquons sur tous les programmes. Si jamais il peut apparaître, moi je vois qu'il apparaît ici, pour vous il n'apparaîtra peut-être pas, donc je vous montre en cliquant sur tous les programmes que Audacity sera bien ici. Je clique, et voici l'interface du logiciel. Dans notre travail, nous allons utiliser des touches de raccourci clavier, donc soyez bien attentifs quand je dis CTRL, il s'agit de la touche CTRL, en bas à gauche de votre clavier. Je vais aussi employer la touche Shift. Shift, c'est la touche qu'il y a juste au-dessus de CTRL avec une flèche qui pointe vers le haut. Bien. Et enfin, il y a une touche que nous utiliserons aussi beaucoup, c'est la touche Supprimer, qui apparaît sous le nom SU2PR, supr, le début du verbe supprimer. Première chose, nous allons importer notre fichier son. Pour cela, CTRL SHIFT I. Je maintiens chaque touche enfoncée. CTRL SHIFT I. Le logiciel me propose donc plusieurs fichiers son. Les vôtres sont dans ordinateur, part 305. Attention, 305 c'est pour les 4e 5. Pour les 4e 6, ce sera 306. Pour les 4e 7, 307. Je clique. Et voici nos fichiers. Évidemment, je vais chercher celui qui porte mon prénom. Pour ce tutoriel, je choisis Solène. Et je fais ouvrir une fois que j'ai sélectionné mon fichier. Voici à quoi ressemble mon fichier dans Audacity. C'est tout simplement une région qui contient ce qu'on appelle une forme d'onde, ici en bleu. Écoutons ce fichier. Attention, petite remarque, si vous voulez faire des opérations sur ce fichier, il faut bien vérifier que le bouton pause ne soit jamais appuyé, sinon les touches ne seront pas opérantes. Bien, on voit que dans ce fichier son, le début ne m'intéresse pas, ni la fin. Donc je vais supprimer ce début, cette fin. Pour le début, c'est simple. Je vais utiliser cet outil-là, outil de sélection. Je clique avant le début du son. On voit bien le début là, c'est assez net. Je clique une fois, je maintiens la souris appuyée et je vais faire dérouler à gauche ou à droite. On voit que la région sélectionnée apparaît en bleu foncé. Je vais jusqu'au début de la piste. Une ligne jaune m'indique que j'ai bien atteint le début. Je relâche et j'appuie sur le bouton supprimer. Très bien. Pour la fin, ça va être un tout petit peu plus délicat. Pour ce travail de précision, nous allons utiliser l'outil Loop. Ici, Loop Plus. J'en profite, regardez, on voit que le début, on peut en enlever encore un petit peu. Je fais la même opération et je supprime. Pour la fin, je vais créer un marqueur qui va me permettre de garder une bonne régularité entre ce fichier son et le fichier que je vais copier et coller. Pour cela, je vais sélectionner cette note-là qui est toute seule et je vais sélectionner la région qui est entre le début de cette note et le début de la note suivante. Elle est sélectionnée, je vais dans Édition et j'appuie sur Coller le texte dans le nouveau marqueur. Ce texte apparaît ici, je vais l'appeler Pulsation. Et je valide en appuyant sur Entrée. Une fois ce travail effectué, je vais pouvoir déplacer ce fichier, ici Pulsation, vers la droite au niveau de la dernière note, qui est ici. Je n'ai qu'à pointer le curseur sur ce disque ou sur celui-ci et aligner donc le début avec mon curseur. Alors ici, la ligne jaune n'apparaîtra pas, donc vous le faites à l'œil et je relâche. Et je n'ai plus qu'à supprimer tout ce qui dépasse de mon marqueur. Je sélectionne la fin. Quand j'arrive à aligner avec la fin de mon marqueur, la ligne jaune apparaît, je relâche et je supprime.
Je vais maintenant sélectionner l'intégralité de ces deux pistes, CTRL A. Je vais copier en faisant CTRL C, me positionner ici pour être exactement à cet endroit-là. Je vais appuyer sur la touche K et coller en faisant CTRL V, V comme Véronique, CTRL V. Et à chaque fois, je maintiens les deux touches appuyées. Mes deux fichiers sont bien dupliqués. Je vais écouter ce que ça donne. On a fait un bon travail de précision. Dernière opération, dézoomer pour fusionner ces deux pistes entre elles. C'est juste esthétique, hein, plus qu'on ait cette barre verticale. Je sélectionne l'ensemble, CTRL A, et je fusionne, CTRL J cette fois-ci. Voilà, vous pouvez passer à la deuxième partie du tutoriel.